Oui, soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Nous voici arrivés au terme de la lecture du message de la Salette commenté par Mélanie Calva et par son confesseur, l'abbé Combe. Cette partie, je vais prendre quelques extraits, je ne vais pas tout lire, je vais prendre le plus important. C'est concernant le forfait de l'étouffement du secret et de la crise du secret et la crise actuelle. Voilà un essai de commentaire du secret, dit le père Combe. Ce ne sont donc pas des avertissements vulgaires que la Reine du Ciel nous a donnés à méditer et qu'elle a prescrit de faire passer à tout son peuple. Cet ordre vaut-il qu'on s'y arrête? Le congrès marial de 1902 a donné la réponse. Que l'apparition de la Salette soit l'événement surnaturel le plus marquant du XIXe siècle. C'est incontestable. Voilà ce que dit le congrès marial de 1902. Il poursuit en disant qu'on étudie dans leur ensemble les démarches de la Mère de Dieu en terre française. On y verra tout un plan, toute une œuvre d'apostolat, depuis la médaille miraculeuse de 1830 jusqu'à l'apparition de Pontmain. Marie veut la conversion de notre patrie, elle y missionne, pour ainsi dire, sur tous les points. Mais encore sa base d'opération est-elle à la Salette? Là, en effet, elle a catégoriquement dévoilé à son peuple les maladies morales dont il meurt et nettement indiqué le remède qui peut le relever. Se soumettre au Christ et à son Église. Voilà la solution. Se soumettre au guériste et à son Église. En un mot, se convertir ou passer par les châtiments de Dieu. Voilà le point essentiel de la question. La très sainte Vierge, Marie l'a fait ressortir, elle avec des larmes et des sanglots, chose inouïe dans l'histoire de l'Église. Et nous, peut-être, nous attardons, nous, trop à des choses secondaires, au lieu d'aller droit au point essentiel. On dit que la Salette a rencontré de l'opposition. Cela devait être puisque la Salette exige qu'on se corrige et qu'on n'y tient pas du tout. Se corriger signifiant faire des sacrifices. Ainsi trouve-t-on de l'opposition même de la part du clergé, de certains clergés surtout, parce que le secret de Mélanie le vise. Fin de citation de ce congrès marial de 1902. Le père Combe poursuit. Ces graves paroles n'ont pas besoin de commentaires. On voit de suite de quel rang est parti le doute, du reste facile à éclaircir. Le texte du secret est-il authentique? Premièrement, le seul fait de l'imprimatur ne devrait-il pas suffire à la solution de ce doute? Dit l'abbé Combe. Monseigneur l'évêque de Lecce, Italie, qui donna l'imprimatur en 1879. Après mûr examen, il fit lui-même imprimer la brochure, connaissait Maliani personnellement. En outre, il était informé très exactement sur sa conduite et sur son esprit par ses relations avec d'autres évêques et la connaissant particulièrement avec Monseigneur Petagna, le saint évêque de Castellamare, dit Stabia, qui fut le directeur de Mélanie pendant 16 ans. Il la lui avait recommandé la même année avant de mourir. Ces savants et pieux évêques d'Italie auraient-ils accordé leur estime à une personne hallucinée ou menteuse? L'authenticité repose donc d'abord sur l'imprimatur donné en toute connaissance de cause. Deuxièmement, elle repose ensuite sur la déclaration publique de la pieuse voyante, que la haine des incrédules a cherché à avilir. Ceux qui ont eu l'occasion d'admirer les qualités de son esprit, la rectitude de son jugement, la force et la grandeur de son caractère, bénissent la Sainte Vierge d'avoir choisi un témoin si difficile à influencer. Et tous ceux qui connaissent sa vie édifiante et ses vertus, surtout son amour de la vérité et son humilité, savent bien qu'elle aurait 1000 fois préféré mourir que de faire un petit mensonge. Or, elle a déclaré publiquement que son secret, imprimé à Lecce par les soins de Monseigneur Zola, est le vrai secret que la Sainte Vierge lui a donné en 1846, avec mission de le faire passer à tout son peuple, que des particularités qu'elle fit connaître à Pie IX, dont le texte de 1851 n'était que pour Pie IX. Elle a affirmé à plusieurs de ses confidents de ma connaissance et à moi-même qu'elle avait conservé toujours la mémoire claire et parfaite de tous les mots du secret. Lorsqu'elle voulait se rappeler en détail de sa révélation, elle avait de plus devant les yeux de son intelligence ce qu'elle appelait la vue, c'est-à-dire la vision qui accompagnait les paroles qu'elle entendait. En un mot, elle n'a jamais perdu la mémoire ni l'intelligence de sa révélation. Troisièmement, ce miracle de mémoire et d'intelligence est le cachet des révélations divines.
Il n'a rien de surprenant pour un théologien. La reine de l'Église, apportant une révélation solennelle et si grave à son peuple, devait, à l'exemple de notre Seigneur, faire en sorte que son message fût porté à notre connaissance exactement et sûrement. Sinon, elle eût parlé en vain. Le principe de la tradition orale des enseignements du Sauveur, fondant l'Église avant la publicité des écrits des évangélistes, est par conséquent un troisième moyen, par voie d'analogie, d'établir l'authenticité du secret. Parenthèse, c'est dire ici l'importance du secret. Ce n'est pas à négliger, c'est important. L'Église dit que ce n'est pas de foi, mais je veux dire, quand on lit ça, la reine du ciel n'est pas intervenue pour rien. Elle est intervenue pour dire quelque chose d'important. Sinon, à quoi ça sert d'intervenir? À quoi sert Dieu, cette intervention, pardon, à quoi ça, cette intervention permise par Dieu? À rien. Donc, c'est dire qu'il faut s'attacher au secret de la salette. Vraiment. Quatrièmement, du reste, quand un souverain choisit un ambassadeur et l'accrédite, son choix doit être respecté et non discuté, de sorte que le seul choix de la reine du ciel, dans la personne de Mélanie, accréditée par l'apparition de 1846, est une garantie suffisante. Est-ce que Pie IX et Léon XIII ont pensé autrement? Est-ce que Pie IX ne répondait pas par ce mot bien connu ou calomnie qu'on lui portait contre Mélanie, mot qui répète avec complaisance Melania buona figlia? Est-ce qu'il contesta la persévérance de la mission de sa bonne fille, comme ambassadrice de la Reine du Ciel auprès de l'Église, depuis le chef suprême jusqu'au plus humble fidèle? Est-ce qu'il n'approuva pas, et par 3 fois, le livre où M. Bliard publiait une importante partie du secret, qui tenait nom de Pie IX, mais de Mélanie? En apprenant qu'elle avait voulu sortir du Carmel de Darlington, où Monseigneur Ginouillac l'avait enfermée, ne répondit-il pas: à cause de sa mission, elle ne doit pas être dans un couvent? Est-ce que, peu après, un témoignage de cette mission persévérante, il ne lui accorda pas le privilège princier d'avoir chez elle la Sainte Messe tous les jours? Est-ce que Léon XIII, aussitôt, après son élévation au siège de Saint-Pierre, ne la manda pas pour lui donner la mission officielle, d'ordre d'aller sur la montagne, faire observer aux missionnaires et aux sœurs la règle des apôtres des derniers temps, et d'en rédiger les constitutions d'après la vue et sur sa respectueuse observation que, sous l'autorité de l'évêque de Grenoble, elle n'aurait pas le moyen de faire parvenir ses écrits à sa sainteté, vu les dispositions de Monseigneur Fava et des missionnaires, ne lui permit-il pas de rester et de les rédiger à Rome? N'est-ce pas après cette longue audience seulement, et après connaissance du secret de ce texte qu'elle publia l'année suivante, après l'avoir fait remettre 2 fois à sa sainteté le pape, que Léon XIII ordonna le couronnement de Notre-Dame de la Salette et éleva le sanctuaire au rang de basilique? Est-ce que moins de 2 ans après, c'est-à-dire le samedi saint 1880, il ne donna pas à M. Amédée Nicolas, avocat à Marseille et frère d'Auguste Nicolas, l'illustre apologiste chrétien, la mission de rédiger une brochure explicative du secret tout entier, afin que le public le comprît bien? Franchement, est-ce le texte de 1851 que Léon XIII demandait à M. Nicolas d'expliquer? Mais on dit que le texte de 1851 envoyé à Pie IX était moins long, c'est donc le seul authentique. Quand le pape le publiera, nous nous inclinerons. Cette guerre à coups d'épingle n'infirme pas l'authenticité du texte de 1878, puisque ces actes multipliés de Pie IX et de Léon XIII prouvent que la mission de Mélanie n'était pas finie en 1851. Parce qu'il y aurait, je suppose, quelques variantes dans le texte de 1878, avez-vous le droit de contester l'authenticité de ce dernier? Savez-vous s'il y avait une raison de ces variantes? Et quoi? Vous n'avez rien vu, rien entendu sur la montagne, et vous vous posez en face du seul témoin pour lui dire: vous êtes illusionné ou menteuse, taisez-vous? Vous ne sentez ni la gravité de cette parole, ni son ridicule. Vous ne voyez pas même que l'insulte rejaillit sur la reine du ciel? Car si elle n'a pas su choisir une messagère fidèle, elle n'est pas le siège de la sagesse. C'est vrai. Parenthèse, insulter Mélanie et ce qu'elle-même elle a vu, et c'est les prophéties qu'elle a vues tout au long, c'est une sainte femme, Mélanie. L'insulter, l'injurer, la rendre au nom de folle, c'est injurer la Vierge de la même manière. Il n'y a pas de variante. Du reste,
mais des additions seulement dans l'un et l'autre texte, et le passage sur les prêtres, etc., cause de toute cette guerre à l'authenticité, se trouve dans les deux. Si dans l'autographe de 1851, il y avait des choses pour Pie IX, seul d'après la vue, cela ne nous regarde pas. Et si dans la publication de 1879, il y a quelques particularités que, le moment n'étant pas venu, la Sainte Vierge n'a pas fait connaître à Pie IX, cela nous regarde moins encore. Dirons-nous que la reine n'avait pas ce droit? Personne n'avait à s'en occuper et ne les vit mieux, ces additions, que Léon XIII, puisqu'il eut les deux textes sous les yeux. Il en comprit la raison, cela suffit. Pie IX et Léon XIII savaient que dans ces conditions, contester la persévérance de la mission de l'humble ambassadrice, c'était faire crouler l'apparition de 1846. Cette mission persévérante et l'apparition de 1846 sont liées ensemble. Elles font partie indissoluble d'un tout. C'est un bloc sacré que le Saint. Voilà aussi pourquoi, malgré les assauts multipliés que le Saint-Office et l'Index ont eu à soutenir de cette guerre au secret, ces congrégations n'ont jamais voulu condamner la brochure de Mélanie. Ça n'a jamais été fait. La brochure de Mélanie n'a jamais été condamnée. Donc à tous ceux qui disent oui, oui, mais il y a... Non, 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 non. C'est les abus qui ont été condamnés. Mais le secret de Mélanie, sa brochure n'a jamais été condamnée, n'a jamais été mise à l'office. Ce sont les abus qui ont été condamnés. C'est la vérité. La vérité n'a pas pu être condamnée par le Saint-Office. Enfin, l'authenticité du secret ressort enfin victorieusement de l'examen de cet admirable document, d'une valeur théologique éminente, qu'on pourrait commenter avec les seuls textes de l'Écriture que la Sainte Vierge semble reproduire ou avoir visés, et d'une valeur prophétique plus étonnante encore, puisque tout se réalise. Hélas, dit l'abbé Combe. Mais les paroles de Marie, rappelant à chacun ses devoirs selon le véritable esprit de notre Seigneur, peuvent-elles avoir une autre destinée que les paroles de notre Seigneur lui-même? Signum qui contradicietur. Aux unes comme aux autres, il faut la contradiction. Or, rien n'a changé depuis l'époque évangélique. Tous les personnages en sont typiques et immortels. Notre Seigneur survit, Pierre et les autres sont toujours là, les pharisiens non plus ne sont pas morts, et ils ont répondu à Marie, comme jadis ils répondaient au Maître en personne. Hic homo non est adeo. Ce secret est un scandale. Il dit du mal des prêtres. Quel bien peut-il résulter de la publication de ces reproches, disent-ils? Premièrement, quand il s'agit de justifier sa justice et sa providence, Dieu a toujours voulu que ses reproches à ses ministres soient connus, car la gloire n'est due qu'à lui. Soli Deo honor et gloria. Je ne donnerai ma gloire à personne, dit-il. Gloria meam aleri non dabo. Qu'on lise dans les prophètes ces crimes cachés des prêtres, que Dieu leur faisait dévoiler à son peuple avant de les punir. Qu'on lise même le Nouveau Testament. Est-ce loin de la foule que saint Jean-Baptiste adressait ces paroles foudroyantes, race de vipères, à ces prêtres qui étaient habitués à voir les fronts se baisser devant eux? Notre Seigneur, si miséricordieux pour les pécheurs, a-t-il pris à part les scribes et les pharisiens pour leur lancer ces terribles qui flétrissaient, je le dis pour que ce soit plus audible, qui flétrissaient ces docteurs qui disaient pourtant d'écouter? Malheur à vous, scribes, etc. Est-ce en secret que Paul reprit Pierre lui-même pour une simple observance judaïque parce qu'elle pouvait scandaliser les fidèles? Est-ce en secret que l'Église dans ses conciles de Trente et du Vatican inscrivit au programme la réforme du clergé? Rien ne conduit au scepticisme, à l'approbation du mal, comme l'absence de protestation et le parti de fermer les yeux sur tout, faire la politique de l'autruche. Tout le monde aime ça aujourd'hui, la politique de l'autruche. Quel respect humain qu'il y a ici aujourd'hui. C'est impressionnant le respect humain. La publicité est un contrôle absolument nécessaire à l'état moral d'un peuple. Louis Veuillot, et même avec les erreurs et des fautes, Édouard Drummond ont certainement relevé le niveau moral en France. Si la critique ne convertit pas, elle empêche au moins la prescription contre la vertu. Le clergé, sous prétexte de dignité, ne doit pas méconnaître ses principes. L'Église le comprend si bien qu'elle a imposé aux clercs la tonsure et un costume spécial pour les soumettre à l'attention générale, et elle couvre ses pontifes de croix d'or et de couleurs éclatantes, c'est principalement pour leur apprendre à se respecter plus que les autres. Ne craignons pas de nous faire des propagateurs d'un secret qui ne fera aucun mal aux bons et qui ne peut qu'humilier justement les méchants.
En principe, les prophéties sont données moins pour éclairer l'avenir que pour démontrer à l'heure de leur accomplissement que tout était prévu par Dieu. Quand le grand coup de la colère divine éclatera sur le monde, il y aura certainement nombre d'églises ruinées et de prêtres frappés visiblement. Le peuple ne pourrait s'expliquer des coups de la justice de Dieu sur ses temples et sur ses ministres. Il croirait à une vengeance aveugle s'il n'était pas un peu averti par les prophéties. Il faut donc qu'il soit prévenu pour la justification des châtiments divins. Il faut qu'au moins le secret imprimé en grande quantité soit répandu à profusion pour qu'on puisse le trouver facilement au moment de la perturbation générale. Parenthèse, et oui, chers auditeurs et chères auditrices, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut étudier la théologie, le magistère et la science prophétique. Ça va ensemble, puisque la théologie s'applique à un temps donné, au temporel. Il faut mettre en pratique la foi, n'est-ce pas? Mais ça s'inscrit, ça s'incarne donc dans la vie que nous vivons. Mais si aujourd'hui il y a une situation événementielle qui s'incarne aussi dans le point où nous vivons, dans la vie où nous vivons, voilà donc le carrefour, le point commun avec la théologie, c'est que ça s'incarne dans notre vie actuelle. Et donc, il faut avoir recours à la prophétie, à la science prophétique qui nous dit à quelle époque nous vivons, à quelle époque nous sommes, c'est-à-dire sans Église, sans pape, la fin du monde. Nous sommes à la fin des temps, pendant la fin des temps, avant la venue de l'Antéchrist. C'est clair et net. Les signes sont tous au vert par rapport à ça. Alors les vrais croyants sauveront le peuple, le secret à la main. Ils le montreront comme pièce justificative pour expliquer que c'est le péché qui cause tant de maux et qu'il faut renoncer au péché et se convertir. Et je rajouterais, se faire pénitence. Il faut réparer. La construction de l'arche a été la preuve de la miséricorde divine, voulant sauver le monde et l'explication du déluge. Ainsi, le secret de la salette est le signe de la miséricorde pour ceux qui veulent se convertir et le signe de la justice pour ceux qui l'auront méconnu. Malheur à ceux qui veulent faire Dieu, qui veulent faire Dieu se taire. Malheur à ceux qui veulent faire Dieu se taire. Deuxièmement, depuis 1846, nous devions nous réformer puisque la Sainte Vierge s'était plainte de tout son peuple, sans en excepter le clergé. Mais elle savait qu'après tout nous avoir longtemps attendu, cette publication du secret lui serait nécessaire pour nous forcer à nous soumettre, ou pour justifier au moins, solide Honor et Gloria, les extraordinaires châtiments que son fils, dont elle ne pourrait retenir le bras, nous enverrait. C'est le cas de redire la parole du cardinal Fornari. Je suis effrayé de tels prodiges. Nous avons dans la religion tout ce qu'il faut pour la conversion des pécheurs, et quand le ciel emploie de tels moyens, il faut que le mal soit grand. Et oui, le mal est grand, chers auditeurs, auditrices. L'aveuglement est tel, ce sont tous des autruches qui mettent la tête dans le trou aujourd'hui. Le mal, direz-vous, ils sont tous accablés, vous êtes tous accablés, tous les mondains et ceux qui m'écoutez peut-être, dans son confort, dans sa sensualité, mais écoutez la vie de Saint Jean Calibite, par exemple, qui est diffusée sur la chaîne. C'est des gens de chair et d'os comme nous, qui ont souffert du froid, de la faim, du jeûne, de la soif, mais ils l'ont fait pour sacrifice, par amour pour Jésus, parce qu'il n'est pas aimé. Il faut faire pénitence. Je poursuis. Qu'est-ce qu'elle dit à Lourdes, Notre-Dame? Pénitence. Qu'est-ce qu'elle dit à Fatima, Notre-Dame? Pénitence. Qu'est-ce qu'elle dit à la Salette, Notre-Dame? Pénitence. Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous, dit notre Seigneur Jésus-Christ. C'est clair et net. C'est pas une idée, c'est pas une opinion. Le mal, direz-vous, est-il plus grand que dans les siècles passés? Si le nôtre est mauvais, il ne faut pas trop dire que les précédents étaient des siècles de vertu. Oui, le mal est plus grand. Par l'irréligion, jamais l'impiété ne fut aussi générale, aussi radicale, aussi puissante. Donc la sainteté des personnes consacrées est plus nécessaire que jamais pour préserver le peuple de perdre la foi, à plus forte raison pour la lui rendre et pour qu'elle progresse. Les vertus ordinaires suffisent dans un milieu chrétien, mais dans les temps extraordinaires comme les nôtres, il faut des vertus extraordinaires, évidemment. Et ça, c'était il y a 100 ans. C'est 100 ans. Mais aujourd'hui, dans ce monde dépravé, et vous vous dites chrétien, mais vous êtes des pacotilles de chrétiens, vous n'êtes rien, vous qui allez à la messe traditionnaliste, mais vous êtes ridicule, ridicule. Où est votre pénitence? Où est votre foi?
Ainsi, n'atténuons pas les reproches de notre douce mère, et ne lui faisons pas le procès si elle a voulu qu'elle soit connue. On rêve le retour d'un Charlemagne, mais le prêtre à l'état de sainteté ferait plus pour la restauration du règne de Jésus-Christ que 1000 empereurs aussi puissants et aussi chrétiens que lui fut Charlemagne. Aimer Jésus-Christ. Voici enfin la réponse de Mélanie à cette parole, secret scandaleux qui dit du mal des prêtres. Mon très révérend père, je ne puis laisser passer cette accusation soulignée sans protester de tout mon pouvoir. Non, non, le siège de la sagesse n'a jamais dit du mal des ministres des autels. Miséricordieusement, Marie, tutélaire de la France, reine du clergé catholique, a indiqué les maladies dont était infestée l'âme des pasteurs du peuple de Dieu, la foi de ceux qui ont oublié la prière et la pénitence, et rempli leur cœur des affections aux choses transitoires s'est attiédi. Dans le monde, a-t-on jamais entendu le père d'une nombreuse famille se plaindre, et ce que le médecin a osé dire, le genre de maladie que consume sa femme, surtout s'il avait déjà avoué au médecin que la plupart de ses enfants étaient contagionnés par la maladie de leur mère, laquelle maladie faible ne donnait pas à ses enfants les remèdes opportuns? Il est certain que bien avant la visite du charitable médecin, et qu'il eût appelé par son nom le chancre dont souffrait la mère, toute la famille connaissait ce mal amplement. Et de même aussi les chrétiens connaissaient amplement celui de leur mère, la Sainte Église, et c'est hélas ce que les autorisait à se relâcher dans leur devoir de chrétiens. N'oublions pas ce à quoi nous aurions dû porter notre attention. Les bergers ont toujours dit que la belle dame, Marie, notre douce mère, a dit par 2 fois: Mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. Elle l'a dit une première fois à la fin des avertissements et des menaces à l'orbe catholique. Puis, se mettant en marche et en ayant franchi le petit ravin, elle dit encore: Vous le ferez passer à tout mon peuple. Ce fut l'ordre de publier le secret. J'ai dû obéir, c'est ma mission, dit Mélanie. Elle dit encore, Mélanie, au lieu de se révolter, on aurait dû entrer en soi, raviver sa foi, sa charité et régler sagement sa conduite sur les exemples de Jésus, notre divin maître et modèle. Voilà la direction. Autre extrait. Ah, sans doute, du père Combe, ah, sans doute, c'est bien triste et bien coupable de n'être pas converti, soumis à l'appel éploré d'une voix aussi douce que la voix de la Sainte Vierge. Mais est-ce cela seul qui a pu déchaîner de la sorte les colères divines? Nos duretés de cœur, nos somnolences, nos froideurs, c'est notre vieille nature. Est-ce que cela rebute la mère des miséricordes? Est-ce qu'elle serait miséricordieuse si nous n'étions des misérables? Non, non, ce n'est pas là le grand crime. Le grand crime, celui qui ne se pardonne pas et qui crie vengeance, c'est l'autre. C'est le mépris qui a été fait de la parole de Marie. C'est le mépris qui a été fait de la parole de Marie. Elle peut-être, elle nous pardonnerait, mais notre Seigneur, qui est son Fils, ne pardonne pas qu'on méprise sa mère. Autre extrait, tous ceux qui, à ma connaissance, ont discrédité avec scandale le secret de la Salette en ont été punis. Je regrettais, je regretterais dans ces pages la place, hélas, trop grande que les ennemis de la sainte apparition n'y ont malheureusement que trop mérité. Aussi passant sous silence celui qui, premier persécuteur des enfants au sujet de leur secret, mourut fou après avoir traité Mélanie de folle. Je ne m'arrêterai pas davantage sur celui qui, au sujet de l'ordre formel de Léon XIII, répondit solennellement au cardinal Ferrieri: Je ne prendrai la règle de Mélanie que quand l'Église m'aura prouvé qu'elle vient de la Sainte Vierge. Il était moins exigeant lorsque, après les histoires ridicules des Margiotta, Léotaxile, Bataille, etc., il écrivait dans La Croix de Paris: Moi, je certifie que la pieuse Diana existe. La preuve, c'est que j'ai reçu une lettre d'elle. Fin de citation. Était-il bien prouvé que cette lettre venait de Diana et non de Léotaxile? Il était mieux inspiré sans doute le 16 octobre 1899, où, inaugurant les bureaux de sa croix diocésaine, il y installait une statue de Notre-Dame de Lourdes. Faut-il voir dans ce fait un noble de désintéressement de la faveur accordée à son diocèse pour l'apparition de 1846? Et la soirée fut joyeuse dans les nouveaux bureaux. Il se retira tard, le lendemain il fut trouvé mort sur son plancher, dévêtu, les bras tordus, les poings crispés, le visage, les yeux exprimant l'effroi d'une horrible vision.
Le respect des hautes dignités dont il fut revêtu m'empêchera aussi de citer celui qui a dit cette parole. Le secret de la Salette n'est qu'un tissu d'impiété, de mensonge et d'extravagance. C'est Monseigneur Fava de qui il s'agit là. Cette parole, prononcée du haut d'un siège épiscopal, était grave. On dirait qu'elle eut sa réponse quand, au cours d'une visite triomphale pour sacrer son successeur, il se trouva 8 jours après, 9 août 1889, subitement indisposé. Le 15, on le laisse seul un instant. Tomba-t-il de son lit? Quand on rentre on voit des traces qu'il s'était accroché au tapis et aux meubles avec désespoir. Il était mort. Monseigneur Fava. Ses restes sont ramenés à B, où des funérailles pompeuses le 24 août l'attendaient. On ne sait jamais expliquer comment, au cours de la cérémonie funèbre, la lourde bière roula du haut de son splendide catafalque et tomba sur le sol avec un bruit de tonnerre répercuté sur les hautes voûtes de la cathédrale. La foule se retira épouvantée et n'assista pas à l'inhumation qui se fit la nuit. Un autre exemple de châtiment, un curé du canton de Corps, après la note des semaines religieuses sur la prétendue condamnation de la brochure de Mélanie, en brûla un tas sur l'une des places de Corps, carrément, brûla des messages de Mélanie sur la place de Corps, donc c'est-à-dire publiquement, en disant puissais-je la mettre dessus, Mélanie. C'est grave. Il ne put tenir au feu impur qui le brûlait, parti peu après avec une fille pour l'Amérique, ce prêtre. Un autre prêtre du diocèse de Grenoble disait à Mélanie, en riant, qu'est-ce que la Sainte Vierge vous a dit à tes prêtres? Quelques jours après, une fille tirait sur lui un coup de revolver, parce qu'il ne tenait pas les promesses qu'il lui avait faites. Le supérieur d'un établissement français à Rome, qui avait organisé la dérision de ce secret, qui disait-il, calomniait les prêtres, fut des premiers à le justifier. Il quitta Rome sans bruit, vint en France rejoindre un évêque, et demeura quelque temps à Paris avant d'apostasier. Un célèbre prédicateur, qui dans les communautés et à moi-même qualifia de diabolique ce secret qui découronnait le clergé, est venu mourir d'apoplexie à Vichy. Le religieux qui vint chercher le corps me pria de taire les circonstances dans lesquelles ce supérieur, que je croyais exemplaire, avait découronné sa vie. Le vicaire général de Monseigneur C se flattait d'avoir travaillé avec succès plus que personne à étouffer le brochure de Mélanie sous la note Caterini. La croix du 30 mars. Et ceux qui aujourd'hui font les mêmes choses que ça, en se servant justement, je prends la balle au bon, du cardinal Caterini, enfin non, oui, de Monseigneur Caterini ou cardinal Caterini, je crois que c'est cardinal Caterini, alors que Caterini n'a jamais condamné le message de la Salette. Et bien ceux qui se servent de ces pièces-là, messieurs de l'IMBC, messieurs de Interregnum, là, les Espagnols, qui se servent de ces documents-là pour faire taire encore le message de la Salette, vous êtes dans le châtiment de l'aveuglement. La Vierge vous punit, et elle vous punira davantage si vous ne vous repentez pas. Je vous le dis, parce que là ici, il n'y a pas de repentance, et il y a eu des punitions, c'est de foi. La croix du 30 mars 1896 annonça ma 3e édition du grand coup, augmentée la dite brochure, et la lettre de Monseigneur Zola certifiant que tout ce que j'avais dit écrit sur la salette était bien exact. Eh bien, ce monsieur, le vicaire général de Monseigneur C, Caterini, on imagine, il fut trouvé mort dans un wagon de première classe tenant ce numéro de la croix déployé sur ses genoux et dans ses mains. Le père Henri B qualifiait la règle de la Sainte Vierge que le pape voulait leur imposer de règle impraticable qui exige que les missionnaires soient sans ambition sur la moindre des choses passagères. Envoyé en Norvège pour une fondation, il trouva praticable de mettre dans une ceinture autour de lui les rouleaux d'or qu'il portait et ne la quittait pas la même nuit. Il tomba à l'eau et coula à pic grâce à cette peu de pratique de ceinture de sauvetage. Il est mort avec ses lingots autour de sa taille. Un prêtre digne de foi me disait qu'il avait eu connaissance d'une trentaine de châtiments du même genre. Trentaine de châtiments du même genre. Vous imaginez, chers auditeurs, chers auditrices, qui va se moquer aujourd'hui du message de la Salette? Qui va le relayer en disant c'est une histoire de bonne femme, il faut étudier la foi, la théologie, etc., mais il faut mettre la Salette de côté. Non, non, non. Étudier la théologie, oui, la bonne foi, oui, mais pas mettre la Salette de côté. Non. Surtout pas aujourd'hui, encore moins, enfin déjà à l'époque et encore moins aujourd'hui.
N'est-ce pas étrange cette multiplicité de fins tragiques et toujours les mêmes pour tant de personnalités si diverses qui n'ont qu'une caractéristique commune et en définitive peu originale, leur opposition scandaleuse à la règle des apôtres des derniers temps et au secret de la Salette? Ne serait-il pas à désirer pour la thèse de nos adversaires qu'ils puissent apporter au moins un petit miracle à son appui? Car, il faut bien le reconnaître, la Mère de Dieu tout simplement est intéressée à la question. La foi catholique ne s'est pas trompée. C'est le secret qui est le point le plus saillant et la fin immédiate principale de la Salette. C'est le secret connu ou à connaître qui a mis la ferveur dans les âmes. C'est cette ferveur qui était récompensée par les miracles. Tous les miracles ont été accordés à la foi et au secret. À la foi, au secret. Une foi implicite dans le plus grand nombre des cas, mais souvent aussi une foi explicite. Dira-t-on, le mépris qui a été fait de la parole de Marie fut le crime d'un petit nombre, puisque, encore à cette heure, beaucoup de prêtres ignorent le message de la Salette. S'ils l'ignorent, c'est par suite de ce crime. Les Juifs n'ont pas autrement ignoré leur Messie. L'opposition à sa doctrine, son excommunication, sa mort, le cri nous ne voulons pas qu'il règne sur nous, furent le crime de quelques conducteurs du peuple, mais tout le peuple rejeta la bonne nouvelle, tout le peuple fut maudit. Dans le châtiment public, un extrait. Nous avons étouffé le secret de la Salette sous prétexte qu'il nous appartenait de juger du moment opportun de le publier. La Sainte Vierge devait savoir au moins aussi bien que nous, à quelle époque il était opportun de le publier. Mélanie, vous pourrez le publier en 1858. Quand Dieu donna l'ordre à Abraham de lui immoler son fils, Abraham partit la nuit même, des noctes consurgens, bien qu'il fût opportun de remettre quelques années, car à ce moment, et c'était la destruction de l'œuvre de Dieu, le renversement de sa promesse, l'anéantissement de la vie de sacrifice du vieux patriarche. Il fut béni pour avoir obéi. Et dans notre sagesse humaine, nous sommes aveuglés, délaissés, nous ne savons où est le devoir. Dieu abandonnera les hommes à eux-mêmes. Nous avons étouffé la règle et le secret de la Salette en frondant l'autorité du Saint-Siège. Ces évêques français, disait avec douleur le cardinal Ferrieri, ce sont tous des papes. Et le cardinal Caterini disait, ah, si vous saviez comme ces évêques français m'accablent. Tenez, voyez sur ma table ces montagnes de lettres. Il n'est pas facile de les faire démordre quand ils ont quelque chose dans la tête. Fin de citation. Et à la même date, Monseigneur Dumay, Monsieur Dumay, entrait au ministère des cultes, simple employé, frondant l'autorité des évêques, président à l'expulsion des religieux. La franc-maçonnerie nous fait par ce subalterne marcher et nous donne un super franc-maçon, un clerc apostat, quand elle peut pour supérieur, comme ministre des cultes, auquel évêques, prêtres et religieux obéissent très bien. Autre extrait. Qu'attendons-nous? Il reste, nous l'avons dit, en commençant, une espérance. Il reste surtout un impérieux devoir. Mais l'heure est pressante et le devoir est urgent. Au début des châtiments prédits, dont nous sentons déjà les rudes atteintes, hâtons l'heure de la miséricorde par notre foi, nos prières, notre pénitence et nos larmes. Sortons de cette torpeur mortelle qui n'est pas de la confiance en Dieu. Soumettons-nous afin qu'au moment où éclatera le coup de tonnerre, annonçant l'heure de la justice, parce qu'il va pas tarder à arriver, les divins avertissements du triomphe final nous consolent, per consolationem scripturarum spem habeamus. Dans ces jours, la désespérance ou aucune prévision humaine, aucun secours humain ne pourront donner l'énergie de se résigner à de si grands maux. La miséricorde promise nous fera trouver cette énergie, la reconnaissance envers Dieu et l'amour, parce que, au lieu de nous regarder que la terre et des hommes, au lieu de ne regarder que la terre et les hommes, nous traverserons ce déluge de mots les yeux levés au ciel. Respicite levate capita vestra, coniam appromiquat redemptio vestra. Et puis, qui sait? Qui sait si avec Marie, il est jamais trop tard? Qui sait ce qui se passerait si, avant la catastrophe définitive, la voix de la très douce Vierge finissait par être entendue, vénérée, méditée et mise en œuvre? Dit l'abbé Combe. Gloriae natissimis Deo, et intera pax hominibus bone voluntatis. Pénitence, pénitence, pénitence.